revenir au mois d'octobre, au moment où l'aventure a commencé. Depuis le mois d'octobre, nous avons fait en sorte que le projet et l'association ne soient pas éphémères. Nous avons fait de nombreuses rencontres, que ce soit lors des marchés, des événements au sein de la fac et pendant les interventions dans les écoles. Nous avons réfléchi toutes ensemble à un projet qui nous ressemblait, mais surtout qui défendait les valeurs de la solidarité internationale. C'est grâce à tous ces moments passés ensemble que nous pouvons aujourd'hui vous présenter la partie finale du projet Azakei 2025. Salut, moi c'est Marie, la VP Communication. Coucou, moi c'est Mathilde et je suis VP Partenariat et Logistique. Hola, moi c'est Chloé et je suis VP Relations Internationales. Hola, moi c'est Tiana, la présidente. Hola, moi c'est Agathe et je suis trésorière. Salut, moi c'est Clara et je suis la secrétaire. Salut, moi c'est Lila et je suis VP Partenariat. Après 2 avions et près de 8 heures de taxi pour arriver jusqu'à Andahuaylas, nous avons rencontré Hugo, un volontaire de Munaiwasi qui s'occupe de la coordination des actions entre la France et le Pérou. Quiero comentar con respecto a Munaiwasi, es una ONG en el país del Perú. Es una asociación de ayuda humanitaria a familias de escasos recursos económicos. Esta asociación Munaiwasi fue fundada hace muchos años, creada por una gran ciudadana francesa, me refiero a la señora Monique Mangia. Munai Francia es una asociación de ayuda solidaria. Aujourd'hui, on rend visite à plusieurs familles soutenues par Munai pour échanger avec elles, découvrir leur quotidien et surtout voir quels sont leurs besoins pour qu'on puisse après nous acheter souvent des matelas, du matériel pour la cuisine ou des couvertures. Et on regarde aussi l'état de leur cuisine pour en faire une cuisine améliorée dans les prochains jours. Yo agradeceré a Munai para que me lo haga una cocinita mejorada. Agradecimientos a Munai, nos ha ayudado bastante. Hasta mi hija última que tenía, para esta nos ha dado en efectivito, con eso compraba sus útiles cuando yo necesitaba, porque el trabajo que yo trabajaba no me alcanzaba. Como yo tengo varios hijos. Parmi toutes les familles que nous avons rencontrées au cours du projet, certaines nous ont particulièrement touchés, que ce soit par ce qu'elles ont vécu ou partagé avec nous. Il y a les familles qui mettent leur vie entre parenthèses pour soigner un enfant, ou celles où les enfants grandissent seuls parce que les parents travaillent du lever au coucher du soleil. D'autres encore s'endettent pour offrir un toit et un peu de chaleur à leurs enfants, ou vivent dans des zones si isolées que le moindre besoin, comme acheter de la nourriture ou des vêtements, les oblige à marcher pendant des heures. Chaque histoire, chaque visage croisé et la confiance que ces familles nous ont offerte nous ont bouleversés. À chaque visite chez les familles, nous avions 3 objectifs. Évaluer l'état de leur cuisine, recenser leurs besoins essentiels comme des couvertures ou des matelas, et surtout prendre le temps d'échanger avec elles. Nous étions là pour leur apporter un soutien concret, mais aussi pour comprendre leur culture, leur quotidien et la réalité de leur mode de vie. Beto, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il détruirait la sortie, mais pas toute la cuisine, genre pas le sol. Dans notre axe de construction, nous avons concentré nos efforts sur l'amélioration des conditions de vie, en construisant des cuisines adaptées pour évacuer les fumées, en rénovant un toit qui laissait passer la pluie et en installant des toilettes sèches pour améliorer l'hygiène au quotidien. Dès les premiers jours sur place, nous avons commandé et réceptionné les matériaux pour les cuisines améliorées. Les cuisines améliorées sont construites à partir de briques, liées entre elles grâce à un mélange de ciment, de sable et d'eau. Une fois la structure montée, une plaque en plomb est posée sur le dessus pour former la surface de cuisson et une cheminée est installée pour permettre l'évacuation des fumées.
ces cuisines changent réellement la vie des habitants. Elles permettent d'évacuer les fumées vers l'extérieur, évitant ainsi qu'elles stagnent à l'intérieur des maisons. Sans ce système, les familles respirent ces fumées toute la journée, ce qui entraîne de nombreux problèmes respiratoires. Les cuisines protègent aussi les murs de la suie et des brûlures et offrent un plan solide, surélevé, plus pratique et plus sûr pour cuisiner au quotidien. Une fois les matériaux livrés, nous avons pu construire, lors de la première semaine du projet, les 2 premières cuisines. Pour ce qui est des donations, nous avons passé la première semaine à rencontrer différentes familles soutenues par Moonai afin de lister les choses dont elles avaient besoin. Nous avons rencontré 9 familles au total cette semaine. Nous n'avons pas commencé les ateliers de prévention dans les écoles au cours de la première semaine. Nous avons commencé par ranger la bibliothèque et la tienda de Moonai pour ensuite y accueillir des enfants et familles. Pendant cette première semaine de projet, nous avons également beaucoup échangé avec Marcelino, le responsable du potager et jardin de Moonai, qui nous a indiqué les meilleurs arbres fruitiers à planter dans le cadre des ateliers sur la nutrition. Y mi trabajo es esto: regar, plantar los legumbres, verduras, alfalfa, regar. Es mi trabajo. Porque este plantas es para apoyar a los pobres, más que nada los dejados. Cette semaine, nous avons commencé la distribution des donations auprès de 5 familles et avons pu rendre visite à 3 autres familles. On vient d'arriver à Pakucha, dans un petit village à côté d'un lac où on va intervenir dans 3 écoles pour faire des ateliers de prévention sur les premiers secours et l'hygiène bucco-dentaire. Et là, c'est la première école où on va intervenir auprès d'enfants de 5 à 8 ans. La deuxième semaine de projet a été particulièrement marquée par le début des ateliers de prévention. Nous avons réalisé des ateliers sur l'hygiène bucco-dentaire et les premiers secours auprès d'enfants de 4 à 18 ans. Nous avons fait en sorte d'adapter nos interventions à l'âge des enfants en face de nous, avec par exemple plus d'activités manuelles avec les tout-petits. Muy bien. Ya. Y vas a empujarle suavecito, más bonito, nomás. Ya. Une école nous a particulièrement marqués car nous avons rencontré des enfants en situation de handicap, trisomiques et autistes. Ce matin, on a été dans une école avec des enfants en situation de handicap pour faire des ateliers de prévention, notamment sur l'hygiène bucco-dentaire. On s'est mis dehors pour faire l'atelier. Après, les enfants se sont brossés les dents avec nous et on a aussi laissé une affiche explicative de nos actions pour qu'ils puissent perdurer la prévention. Les interventions dans les écoles nous ont aussi permis d'en apprendre plus sur la culture locale en mangeant avec les enfants des produits et des plats locaux. Vamos a cantar, bailar, jugar. Como bien dice la letra de esta canción, cuando la música no suene, congelada vas a estar. Así que elige la postura que más te guste. Aujourd'hui, on a ouvert la tienda, donc c'est une petite boutique dans Moonai Wassy pour faire un bon brosse à dents et sensibiliser à l'hygiène bucco-dentaire.
Ici, on a la bibliothèque de Mounai qu'on ouvre tous les après-midi pour les enfants qui le souhaitent. Ils peuvent dessiner, peindre et aussi faire d'autres jeux. Et puis on fait du coup le programme Tandem. Donc on fait des échanges, les dessins des enfants français et les dessins des enfants de la bibliothèque. Dans le cadre de l'échange interculturel avec une école en France, les enfants de Mounai ont pu dessiner à leur tour quelque chose qui représentait leur mode de vie et leur culture. Nous retournerons donner ces dessins aux enfants des écoles de Bas-sur-Mer et du Croisic au mois d'octobre. Sur place, Beto, qui est un volontaire de Mounai, nous a énormément aidés et soutenus. Il nous a aidés à organiser les visites chez les familles et les constructions des cuisines. ¿Qué es tu historia con Munaiwasi? Bueno, Munaiwasi ha sido criado aproximadamente en el año 2000, si no me equivoco. Vivimos juntos en Andahuaylas, también en Ayacucho. Es una historia que Múnich vino a buscar a Eduardo, a Ayacucho, y de ahí venimos para acá. Ahí es lo que se hizo pues la fundación de Munaiwasi. ¿Y qué haces en Munaiwasi? Oh, bueno, mira, aquí en Munaiwasi, en el año 2020 vine como un voluntario a hacer trabajos sociales aquí en Munai, sembrar verduras, pero posteriores el anterior coordinador se retiró de Munai. Bueno, no, yo asumí la coordinación de Munai y hemos hecho proyectos, muchos proyectos como inicial, una construcción de una casa, perdón, un jardín, y apoyar a las familias que menos tienen. Muy bien, gracias por ayudarnos en nuestro proyecto y para todo lo que haces en Munai. Un abrazo, un fuerte saludo para Munai Francia, para nuestros hermanos que están allá, y también para la señora Múnich. Du coup là, on est en train de remplir les sacs de sable qui vont servir à faire le ciment. Du coup c'est pour faire le ciment des cuisines améliorées qui seront donc dans les maisons des familles suivies par Mounai. Avant d'arriver sur place, notre objectif en nombre de cuisines était de 12. Mais au fur et à mesure des visites auprès des familles, nous nous sommes rendus compte que le besoin était plus important. Nous avons donc réalisé au total 17 cuisines améliorées. Ici, on a apporté les briques pour pouvoir construire la cuisine. Et là, on mélange le ciment avec le sable pour pouvoir faire le béton. Ça servira à construire la cuisine. On mouille les briques et on les pose ici pour aider Valeriano. Et il faut les mouiller pour que ça adhère mieux avec le ciment. Le projet de construction du toit a pu avancer pendant cette semaine avec la visite de l'artisan chez Flore, une jeune femme chez qui nous avons décidé de refaire le toit. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Marlene Loaiza Ortega. ¿Y qué es tu relación con Munaiwasi? Con Munaiwasi tengo una relación desde ya hace mucho tiempo. Ella me ha apoyado en tantas cosas para poder estudiar esta carrera que es Derecho, porque nosotros de baja economía no podemos salir adelante sin poder tener a alguien que nos pueda apoyar. Cuando nosotros vivimos en esta casa hay bastante lluvia en fechas en las cuales penetran hacia nuestros cuartos y hay momentos que nos moja y tenemos que salir de la casa. Aujourd'hui, on est à l'école de Walalachi et on a fait un atelier de prévention sur l'hygiène bucco-dentaire et maintenant on joue avec les enfants. Dans le cadre des ateliers de prévention sur la nutrition, nous sommes allés avec Marcelino choisir des arbres fruitiers adaptés à la terre locale, puis nous les avons plantés dans l'après-midi avec les enfants du quartier.
photo. Au total, nous avons planté 5 arbres fruitiers, dont des poiriers et des pommiers. Estas plantas durante 4 años se va a producir, va a dar fruto para comer. Ojalá regresarán las niñas, chicas, para comer, saborear estas frutas. Lors de cette dernière semaine de projet, nous avons pu nous rendre à l'Aldea Infantil, qui est l'orphelinat d'Andahuaylas. Nous y avons réalisé des ateliers de prévention auprès de jeunes de 5 à 16 ans. Nous leur avons ensuite distribué des crêpes que nous avions préparées le matin même. Ces moments éducatifs ainsi que les temps de jeu nous ont permis de clôturer nos actions de prévention. En conclusion, durant les 3 semaines de projet, nous avons aidé une vingtaine de familles en donnant au total 24 matelas, 44 couvertures, 3 lits, 6 tables, 9 chaises ainsi qu'une bâche. On est en train de faire les donations pour les familles. Donc là par exemple on va donner un lit, mais on donne également des matelas, des couvertures, des chaises, des tables, en fonction du coup des besoins des familles. Donc là on vient de faire la dernière donation de tout le séjour. Et donc on a donné une bâche à la famille Garcia, puisqu'en fait leur mur en terre tombait dans la cuisine, donc c'est pour boucher le mur. Donc là on vient d'arriver chez Flore et sa famille chez qui on refait le toit. Donc là il y a des artisans qui sont en train de détruire, enfin enlever l'ancien toit pour faire le nouveau, et ça va durer toute la journée. Et à la fin du coup il y aura un nouveau toit pour cette maison. Là on est chez l'artisan qui fait les bagnos secos. On va récupérer les 2 bagnos secos pour les distribuer à 2 familles, la famille de Dobinga à Tirpa et la famille Santosa qui habite près de Munay. Pour l'instant les sanitaires chez ces familles là c'est des dalles de béton avec des trous, donc on va essayer d'améliorer l'intimité parce qu'il y a des enfants aussi qui habitent là-bas, et ça s'inscrit dans une démarche éco-responsable puisque c'est des toilettes sèches et les familles pourront réutiliser les déchets comme compost pour faire de l'agriculture. Ce matin on est parti vers 6h de Munay pour venir à Tirpa livrer les toilettes sèches, des tables, des lits, des chaises et des matelas à la famille de Dominga. Ici on peut voir l'ancien lit sur lequel elle dormait. Donc en fait il manque des lattes et c'est un lit qui est plutôt ancien. Et elle vient d'emménager dans cette maison et elle a déjà son toit à rembourser. Donc c'est compliqué pour elle de trouver d'autres lits. Finalement, ces 3 semaines passées aux côtés des volontaires Munay et des populations locales ont été 3 semaines de partage, d'histoire et d'émotion. To myself
Muchísimas gracias, chicas.